Donc voilà, c'est reparti mon kiki. On sourit, on sourit. Donc moi, j'ai fini là ma petite déco avec mon petit nœud. Je laisse sécher pour le moment. Donc on reprend notre page intérieure. Voilà. J'ai fait des petits cadres tout simples avec de la cartonnette. Voilà. Et dans du papier effet faux bois là. Donc j'ai découpé des petits cadres. D'accord. Donc j'ai pris des papiers de 9 par 9. Ok. Dans les petits cadres en bois, j'ai pris des carrés tout simples de 8,7 par 8,7 qui soient un petit peu plus petits. D'accord. Et ensuite, j'ai mesuré 0,7, 0,7, 0,7 et 1,7 et je suis venu lever l'intérieur. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu long. Le tuto, c'est un peu long. Donc, voilà. Donc, j'en ai fait 4. Ok. Donc, 2 qu'on va mettre ici et 2 qu'on va mettre ici. Voilà. Donc, ici, j'ai collé, mais j'ai laissé l'ouverture pour une photo du côté droit. Et là, je vais le laisser du côté gauche. Là, j'ai déjà collé. J'ai perdu ma petite collette. Alors déjà, c'est long si en plus j'ai mis 3 heures pour chercher ma colle. Alors là, on en met juste au bord. Pareil. Là, c'est pour rentrer des petites photos. Des petites photos ou un souvenir, je sais pas, un mot, une image, ce que je voulais. Mais j'ai trouvé ce style de déco avec des petits cadres. Voilà, c'est parce qu'elle avait une collection qu'elle vend d'ailleurs. Je crois que ça s'appelle True Love ou quelque chose comme ça. C'est pour un mariage, voilà. Et donc il y avait énormément dans les décos des cadres. Donc elle les a découpés, elle a fait sa déco. Et moi je me suis dit pourquoi pas, c'est pas mal, ça change un peu. Donc ici, à partir de là et là, j'ai mesuré 1,2, pareil de chaque côté. Et ici, de là à notre premier pli, là, j'ai mesuré 3,5 et j'ai fait des petites marconnettes. Ouais, 3,5. Donc, on va venir coller nos cadres comme ceci à 1,2 du bord ici et à 3,5 ici. Donc, c'est parti. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est bien le tenir. On va essayer de ne pas trop bouger. Voilà. Et de venir faire une petite marque avec votre crayon pour savoir jusqu'où vous devez mettre de la colle pour pas que ça dépasse. Voilà. Donc ici, on a notre petite marge. On va mettre notre colle et on va voir si ça fonctionne. Donc ma marque est ici, mon ouverture est ici. On est bueno, on est bueno. 3,5, 1, 2. Voilà.
ça vient de mordre. Voilà. On va faire pareil pour celui-là. Un, deux. On va faire pareil pour celui. Deux. Et on se met au même niveau que l'autre. Voilà. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc je les colle et je vous explique après. Voilà. Et pour coller le second, tout simplement, alors, on fait attention, hein, ici et ici, d'accord? Vous allez venir le poser juste sur l'autre, au ras ici, vraiment au ras. Voilà, il reste 1 millimètre, tout simplement, d'accord? Voilà, vous venez tirer un trait, vous allez mettre de la colle. Vous venez le poser au ras. Et vous rabattez votre morceau dessus. Voilà. Donc, quand vous ouvrez sur cette page-là, vous aurez ici une grande photo. 1, 2, 3, 4 à l'intérieur. 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper du devant. Pour le moment, je ne le colle pas encore. Je vais juste le positionner. Parce que comme on va travailler la page de derrière, après, moi je ne suis pas assez professionnelle pour travailler avec les... Donc, stack, stack, d'accord? Mais là, voilà, on va venir fermer tout ça. Alors, c'est pour ça que je vous disais, ici, avec notre petite cartonnette, notre petite image, notre petit cadre, notre rhodoïde et notre petit décor dessus, qui va être un shaker, qui va venir se positionner comme ceci. D'accord? Voilà. Ici, on aura notre papier déco. De chaque côté. Là, nous allons mettre un aimant ici, un aimant ici. Et nous mettrons
2 aimants derrière notre carte. D'accord? De manière à ce que quand elle soit posée, il n'y ait plus rien qui bouge. Ok? Voilà. Donc là, peut-être que je mettrai quelque chose pour... parce que là, ça fait violet. Et voilà, je mettrai peut-être un petit bout de ruban. Tout simplement, un petit ruban. Voilà, pour faire le... De manière à ce que quand je ferme, ça casse le violet. Parce que là, je vais recouvrir de papier, bien sûr. Parce que comme je vais mettre des aimants, ça va être caché. D'accord? Donc là, c'est pour casser. Voilà. Et encore, je sais même pas. Parce que... c'est comme ça. Voilà. Je sais même pas parce que comme je vais mettre 2 papiers là, différents, on verra. Voilà. Donc ici, déjà, celui-là en premier, celui-là en second, je vais placer 2 aimants ici. Donc, je vais couper 2 morceaux ici. Attendez, parce que je suis en train de calculer. Alors, attendez, parce que il y a une petite sangle comme ceci qui va venir prendre mon petit cadre et qui va venir se positionner ici. Donc, si je mets mon aimant en plein milieu, ça va pas le faire. Donc, la première des choses, on va faire notre shaker. Ça, comme ça, au moins, ça sera fait. Alors, la première des choses, je vais coller mon image. Et après, on aurait presque fini la page 1. Bon, ça va, j'ai fait une petite bêtise. Mais, quand même, ça va, ça va, ça va. Alors, parce que je vous rappelle que je ne l'ai pas fait, ce tuto. Hein. Je le fais en même temps que vous. Donc, je vais dire que j'ai pas l'expérience des bêtises. Bon, normalement, on ne devrait pas en faire. Quand on fait un tuto, on ne devrait pas en faire. Mais bon, en plus, on n'a pas les mêmes outils. Et moi, je me suis rendu compte que, je sais pas, alors mon massicot, il est peut-être déréglé, je sais pas. Mais avec mon massicot, j'ai une mesure et avec ma règle, j'en ai une autre. Alors, quand il faut que je mesure quelque chose là, ben, c'est pas évident. Comme là, quand j'ai des petits cadres à faire, tout ça, je peux pas constamment mesurer au massicot. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis obligé d'avoir une règle et un crayon. Mais franchement. Bon, ici, mon petit cadre. Oui, non. C'est vrai que cette colle, elle est radicale. Hein. Faut pas se manquer. Parce que si vous vous manquez, eh ben, vous jetez tout. Hein. Parce qu'elle collette. Hein. Voilà. Donc, comme ceci. Alors, on y va gaiement. Pour des petites bricolettes, des petits shakers. Alors, les petits shakers, dans ces créations, j'en ai fait
Il y en a quelques-uns. Je trouve que c'est pas mal. C'est joli. Pas toujours obligé d'en faire que pour des fêtes. Un petit album, c'est joli aussi, non? Vous en pensez? Oui. Alors là, je vais reboucher celle-là parce que là, le rhodoïde, moi j'ai peur de faire une petite connerie. Comme c'est une petite surface, je préfère en mettre avec ma collette comme ça. C'est fait, c'est petit, je sais où je vais. Donc j'ai mis mes perles, j'ai mis mes paillettes. Bon, c'est un petit shaker, hein, donc j'ai pas chargé. Il y a du blanc, il y a du violet. Il y a des petites perlinettes un peu dans le rose. J'adore les fils de colle qui se collent au rhodoïde. Ces trucs, on les achète, c'est neuf, c'est plein de marques, je sais pas. Je sais pas donner leur connerie là. Oui, donc, je vous ai pas dit. Le rhodoïde, il fait 8,3 par 12,8. Voilà. Bon, après, vous mesurez à l'œil, vous voyez un petit morceau de rhodoïde qui dépasse sur votre cadre. Voilà, simplement pour que le shaker tienne, c'est tout. Hein. Voilà. Et celui-là, il fait 13,3 par 8,7. Voilà qu'on va mettre dessus. Après, je vais mettre ma petite attache derrière, comme ça, on pourra bien voir. Si, je vais y aller avec mon doigt parce que j'ai peur. J'ai peur de faire des saletés sur mon rhodoïde. Puis là, si je fais des saletés, ben, il faut tout recommencer. Alors déjà que c'est long, si en plus je vous fais tout recommencer, et on vient l'opposette à peu près au milieu. Enfin, pas à peu près, là, il faut être juste au milieu. Hein. C'est pour ça que j'admire Laurie. Elle, c'est tout au millimètre près, et ça tombe toujours nickel chrome. Toujours. Donc on a un joli petit shaker avec plein d'éperlunettes. Donc, voilà ce que je vais faire. Alors moi j'ai fait une petite bande dans le papier de chez Action, vous savez les blocs de plusieurs couleurs. 3 sur 14. Voilà, je suis venue la centrer et j'ai fait 2 plis de chaque côté. Voilà, j'ai remonté et après j'ai bien marqué mes plis. Voilà, parce que souvent quand on prend des mesures comme ça, des fois, ça coince un peu. Donc moi je préfère mettre mon truc comme ça. Et puis au moins, je sais où je vais. Voilà. Alors ici, elle fait. Cette règle-là, c'est génial. 0, 0, elle fait 6, virgule 7 de chaque côté. Voilà, je me positionne. Je mets mon 0 au milieu et je regarde d'avoir la même mesure de chaque côté. D'accord? Donc là, je suis à 6,7 et là,
je suis à 6,7. Non, 6,8. Voilà. Donc, ici, je me mets au milieu, elle fait 3 cm. D'accord? Donc, ça fait 1,5, 1,5. Voilà. Donc, je vais mettre un 1,5 et un 1,5. Un petit trait. Je ne sais pas si vous avez compris. Ma carte fait 12, non, je ne me rappelle plus. 13,3. Non. Mon cadre, il fait 13,6, pardon. C'est ça. C'est 13,6. Voilà. 13,6. Donc, je veux positionner ma petite bandelette qui fait 3 cm au milieu. Donc, je prends cette règle. Voilà. Qui est géniale, moi, je trouve, parce qu'au lieu de calculer, voilà. Vous vous mettez à peu près au milieu avec le 0. Et vous voyez de chaque côté combien vous avez. Après, à vous de régler et d'avoir la même dimension de chaque côté. Ensuite, j'ai positionné ma petite languette qui fait 3 cm. Donc, 1,5, 1,5 à partir du 0 qui est au milieu. J'ai tracé 2 petits trucs et j'ai le centre pour mettre ma bandelette. Compris ou pas compris? Oui, j'espère que je me serai fait m'y comprendre. Donc, j'ai trouvé cette petite règle géniale. Surtout pour ce tuto. Voilà. Quand on a beaucoup de choses à calculer, le milieu, des cadres, pas des cadres, je trouvais ça excellent. Voilà. Donc ici, bon moi j'ai fait 2 trous avec 2 petits œillets, je suis venue faire passer un ruban derrière. Mais après vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. D'accord? Vous faites comme vous le sentez. En plus, normalement, il faut faire passer le petit fil derrière l'œillet et moi j'y suis pas arrivée. Voilà. Je crois que j'ai pas les œillets qu'il faut, enfin, voilà, donc c'est pas évident. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. Voilà, donc maintenant j'ai passé mon petit fil, elle est au milieu. Et maintenant je vais pouvoir la positionner ici, bien au milieu, d'avoir ici, à partir de mon cadre, 2, 2, 6, 2, 5, 6, ouais. Je vais faire un petit trait ici et un petit trait là. Donc, ici, donc mon aimant,
Je vais laisser celui-là. Il faut que je le mette un petit peu plus haut. Là, ça va venir sur ma... Ici. Là, je vais le mettre ici. Voilà. Bon, après, vous pouvez prendre toutes les mesures et mesurer au millimètre près, voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait. On s'entend pour lever un truc. Mais moi, à côté d'elle, je suis une grosse paresseuse. Voilà. Voilà. D'accord. Et ici, je vais mettre plutôt de la collette, non? Les problèmes, c'est qu'il faut que je la centre bien au milieu. Je vais mettre une pointe de colle. Juste pour me faire la marque pour mes aimants. Ensuite, je viendrai la coller je vais prendre un Stamperia. Je vais remettre des petits éminis. Comme ça, je sais de quel côté que je mette mon aimant. Voilà. Et là, je vais laisser sécher. Alors ici, pendant ce temps, là, j'ai collé la batterie de l'LED. Voilà. Là, j'ai collé ma petite bandelette ici. J'en ai fait d'autres qui mesurent
1, 2, 3, 4, 5,7. Non, je dis n'importe quoi. 4,8. 4,8 de long sur 3 de large. D'accord? Et je suis venue faire un pli à 2 cm. D'accord? J'ai fait une petite... donc pareil, j'ai fait un trou avec pour mettre un petit œillet. Donc ici, ça va venir comme ça. Et où est mon autre morceau? Celui-là, comme ça. D'accord? Attendez. N'hésitez pas. De toute façon, j'ai rien collé, mais je veux pas que ça soit à l'envers. D'accord? Parce que c'est ma spécialité, ça. On s'en fout. Ah, ne me dites pas que je les monte à l'envers. Eh oui, je les monte à l'envers. Eh non, qu'est-ce que tu racontes bien? Enfin, c'est moi qui suis à l'envers. C'est les écritures, non? Non, c'est ça. Non, c'est ça. For you missing. Je me suis inquiétée. J'ai dit, si j'ai tout monté à l'envers. Oh, porca miseria. Alors là, écoutez-moi, j'ai abandonné. Donc, alors, ma petite choupinette, elle va venir comme ça, d'accord? Donc, ici, on va mettre une petite attache comme ça. Ah, je colle comme ça. Ici. Et une autre petite attache comme ça. Alors, toujours pareil, hein. Moi je fais passer le ruban dessous parce que je suis pas arrivée à le faire passer sous mon œillet. Voilà. Comme ça. D'accord? En la pliant à 2 cm comme ça. Et ça, ce qu'ils ont tenu là, je sais pas trop. Hein. Je vais coller un papier. On va coller de suite un papier, comme ça je ne suis pas embêtée. D'accordo? Ça c'est trop petit. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. J'aurais pas un petit papier là qui traîne. Ça c'est quoi? On va pas le mettre. On va le mettre blanc plutôt, non? Vous en pensez quoi? Allez, on va prendre un morceau là. Je vais le découper proprement en massicot. Donc je me rappelle plus, j'en ai tellement fait des cadres que je me rappelle plus, excusez-moi. Hein. Donc on va faire 8,5 par 13. Allez. Huit et demi. Oui, mais ça j'aurais pu le préparer. Et je ne l'ai pas préparé. Il y a beaucoup de choses à préparer, je n'ai pas préparé. Allez. On va le coller comme ceci. Derrière. Voilà. Même l'ancrer un petit peu pour que ça soit moins... Voilà. Je vais mettre de la Stamperia pour que ça prenne plus vite.
Donc, on va bien s'aligner avec notre petite martingale. Vous connaissez martingale? Bon, ici, on a nos 2 rubans. On n'est pas à l'endroit, on n'est pas à l'envers. On pose. Franchement, pour mon premier tuto album, j'aurais pu choisir quelque chose de beaucoup plus simple, les gars. Vous croyez pas? Donc, dessous, mon petit ruban est coincé avec, normalement, la bonne colle. Ça ne devrait pas bouger. Voilà, donc ici, avec le papier, ça va aller. On vient coller ici, d'accord? Et là, on va se mettre à la même mesure et ça viendra attacher comme ça. D'accord? Et là, pareil, on se met bien en face. Là, on colle bien nos papiers, bien comme il faut. Voilà. Et avec nos petits rubans, on viendra attacher. Il y aura notre pop-up au milieu, comme ça. Et là, je vais découper des petits papiers différents. Voilà. Quand on ouvre, ici, on ait des jolis papiers, que ce soit pas vilain. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, on colle notre pop-up au milieu avec nos petits trucs de chaque côté et notre petit shaker qu'on pourra lever et faire bouger. Et voilà. Donc, écoutez les copinous, les copinettes, je colle tout ça, je vous montre une fois que c'est fait et on passe à la page 2 parce qu'on a beaucoup de boulot. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt et à de suite.